Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Une émission assez spéciale aujourd'hui. Alors Julien, Oui, c'est moi. dans le cadre de cette intervention dans la semaine en santé mentale sur maladie mentale, vie étudiante, campus, etc. C'est un peu le grand thème de l'année. Ouais. Vous avez un parcours très particulier en fait. Ouais. Alors moi je suis arrivé à l'INSA et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pression en première année et puis je me suis pas trop adapté aux gens qu'il y avait et du coup j'ai fait une première dépression au mois d'octobre-novembre. Du coup ça m'a un peu stigmatisé par rapport à mes camarades et par rapport aux gens que je connaissais. Puis ensuite j'ai redoublé, j'ai eu ma première année. En première, seconde année, j'ai refait une dépression à la fin de l'année comme au mois d'octobre, donc voilà. C'était les études qui vous stressaient comme ça? Il y avait les études et puis il y avait le fait que ce soit difficile, que j'étais pas habitué, que comparé au lycée, etc. Où j'avais pas forcément des facilités, mais j'arrivais à avoir de bonnes notes quoi, en travaillant bien ce qu'il faut quoi. Et dans la relation avec les autres étudiants, parce que c'est plutôt, en général, c'est plutôt convivial la vie étudiante. C'est un peu des fêtes, c'est plutôt sympa quoi. J'ai trouvé que c'était sympa, mais bon, les gens Enfin, moi, on m'a jamais rien dit par rapport à... La quatrième année, quand j'ai redoublé ma seconde année, j'ai fait une crise sur le campus. Bon, c'était pas une dépression, c'était un accès maniaque. Et tout ça, c'est bouffée délirante, hyperactivité, enfin bon... Du coup, j'ai été encore plus mal vu par l'entourage de la fac, d'autant plus que je l'ai fait sur la fac et que j'habitais sur le campus. Donc je me suis retrouvé assez seul. Isolé. Non, j'avais quelques amis qui comprenaient pas ce qui se passait mais qui restaient. Mais à partir de ce moment-là, c'est difficile de sortir sur le campus sans L'impression d'être regardé. C'est pas vraiment l'impression d'être regardé, c'est que les gens le savent et ils te disent rien en face, ils viennent pas te prendre tes nouvelles et du coup tout se dit dans le dos et moi j'ai très mal vécu mes années à la fac parce que j'avais pas vraiment de groupe d'amis et en fait j'étais assez seul. Qu'est-ce qui se disait dans le dos? C'était quoi les Je phrases, sais pas. les mots Je sais pas, ça m'est pas revenu devant, mais je suis certain qu'il y avait des gens qui... Enfin voilà quoi. Vous saviez qu'on parlait de vous quoi. Ouais. Et les profs? Les profs ont été assez compréhensifs, même si... ma première crise, après ma première crise, j'ai arrêté l'INSA. Après, j'ai essayé de faire une IUT génie civil, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire la fac, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire une formation d'orientation professionnelle. Enfin, j'en ai fait deux. J'ai aussi fait un BTS audiovisuel. Mais bon, j'étais pas au top, j'étais pas assez aguerri par rapport à la maladie, du coup, j'ai tout raté quoi. Enfin, en quelque sorte, j'ai réussi parce que j'ai quand même eu de bons résultats, même si malgré la maladie, j'ai arrêté. C'est pour ça que
j'ai une bonne optique. Et puis, j'ai jamais vraiment arrêté d'essayer, quoi. Et maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je temporise pour me recentrer sur moi et faire des armes un peu plus concrètes, un peu plus solides, une base solide. Il faut commencer par se soigner en fait pour pouvoir y arriver ou C'est est-ce que vous compliqué avez d'avoir essayé des études d'ingénieur avec une maladie psychiatrique, avec un passif de crise sur le campus pour se faire des contacts, etc. Bon, les gens, ils n'ont pas trop envie de venir vers vous, quoi. C'est-à-dire que c'est en fait la stigmatisation engendrée par les crises, comme les crises, les dépressions, etc., qui ont empêché vos études? C'est un tout, c'est la stigmatisation, c'est la maladie, c'est la perte de confiance en soi, c'est la perte de repères, la perte d'envie, enfin il y a plein de facteurs. La stigmatisation, on m'a jamais vraiment pointé du doigt et dit ah il est malade, non, mais de tous, moi ce que j'ai le plus ressenti, c'est les gens me mettaient à l'écart, mais sans vraiment rien me dire. Ouais. Sans Vous me osez pas demander vous ce qui se passait. Ouais. Donc moi on m'a pas dit ouais t'es fou, ceci, cela. On m'a regardé de loin et on m'a dit reste là-bas. Pourquoi à votre avis ça fait peur? C'est des problèmes en plus, quelqu'un qui va mal dans sa tête. Alors on préfère le mettre à l'écart plutôt que de se soucier de lui. Et ça marche autant avec mes amis du lycée ou mes amis du collège qui m'ont mis à l'écart aussi. Hein, C'est général, c'est pas que les étudiants en fait. ouais, c'est général, même la famille. Hein. La famille, j'ai ma tante, elle veut pas que j'aille sur sa propriété parce qu'elle m'a vu en crise et voilà. Pendant un moment, j'avais pas le droit d'aller chez mon père parce que ma belle-mère me supporte pas. Elle m'a vu en crise et je lui dis de tout et c'est la maladie qui parlait et voilà. Et même aller chez ma soeur, son mari, il veut pas que je vienne. Voilà. Haut-parleur. Une émission assez spéciale aujourd'hui. Blabla Psy, discuter de la santé mentale sur les campus. Et toutes les discriminations qu'il y a, on a du café, des brochures et des professionnels pour en parler. Ça isole énormément alors. Ouais, ça isole, mais bon, actuellement, j'ai trouvé une alternative à ça. Je joue à un MOBA, un jeu de stratégie, et je me fais des contacts irréels. En réseau. Ouais, voilà. Et puis ça m'occupe mes journées. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup essayé d'expliquer ce qui vous arrivait. Moi, je vous ai entendu lire vos textes. Vous écrivez des textes sur ce que c'est que la maladie, ce que c'est que l'hospitalisation. J'écris des textes j'écris des textes sans vraiment aborder le sujet sur mon parcours de vie, des textes de rap que j'interprète et que j'enregistre chez moi. Et en fait, même ça n'a pas trop d'impact sur mon entourage. Alors après, j'ai jamais vraiment cherché à le promouvoir, j'ai juste un SoundCloud, mais ensuite c'est... Et du coup, ces textes, en quoi ils sont importants pour vous d'écrire et d'interpréter ces textes? C'est un exercice de style et c'est aussi un moyen de savoir où je me trouvais à certains moments de ma vie, quoi. En fonction de l'humeur que j'avais et de l'expérience que j'avais, j'ai pu écrire certains textes avec aussi plus ou moins d'originalité et d'expérience.
Et plus j'avance dans mon écriture, plus je me rends compte que j'évolue au niveau de la parataxe normalement, au niveau des sujets, au niveau du rythme, au niveau de l'interprétation, au niveau de l'écriture. Et ensuite, ça me permet aussi de dire, par exemple, en 2009, j'ai écrit tel texte, j'étais dans tel état, et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'avancées en fait. Ça vous permet de voir la progression dans la guérison? Je ne parlerai pas de guérison, parce qu'il n'y en a pas vraiment avec la bipolarité, mais c'est plutôt la stabilité. Et aussi, je parle souvent de exercices de MMA. Alors, le MMA, c'est un sport de combat. Mais moi, j'ai décidé que MMA, pour moi, ça voulait dire mental martial art. Et dans le terme de réhabilitation mentale que j'utilise aussi pour me sortir de mes crises post-hôpital, parce qu'il faut faire un gros travail, je fais souvent du MMA, comme je dis, pour exercer mon mental, dans un premier temps, contrer les mauvaises idées et tout ce qui peut me parasiter. Et puis dans un deuxième temps, à force de les contrer, elles me traversent tout simplement. C'est un peu comme une bascule. En judo au début, j'ai fait du judo, donc au début quand je faisais du judo, on utilise la force pour faire basculer l'adversaire. Et puis après ensuite, à force d'expérience, on utilise la force de l'adversaire pour l'utiliser contre lui-même. Et en fait, c'est comme ça que je fais ma réhabilitation mentale. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'on sort d'une crise, on avance un petit peu. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'on sort d'une crise, il faut recommencer à zéro, mais on a avancé un petit peu de la dernière fois. Donc il ne faut pas perdre ça, et il faut pratiquement redémarrer à zéro. Si par exemple on pourrait parler en pourcentage, on gagne 5% d'expérience. La première crise, j'étais à 0% quand j'ai redémarré. La deuxième crise, je redémarre à 5%, et au fur et à mesure des crises, je gagne en pourcentage et je me rétablis plus vite. Mais bon, c'est toujours un exercice délicat, parce qu'on est souvent isolé à la sortie de l'hôpital. Il faut tout faire tout seul en fait. Ce MMA là, c'est aussi un sport individuel. Ouais, c'est un sport intellectuel surtout, et il n'y a personne qui peut le faire à votre place, quoi. Enfin, on peut être soutenu par des psychologues. Les psychiatres, pas tellement, parce que c'est plus sur la base médicamenteuse, sur la base vraiment sur le plan psychiatrique, quoi. Alors que les psychologues, ça me permet de plus travailler mon dialogue, pour éviter d'avoir un dialogue seulement avec moi-même. J'ai un dialogue avec une personne qui s'y connaît, même si je discute quand même avec mon entourage. Maintenant que je me suis bien stabilisé, il y a mon père qui est revenu vers moi, ma mère qui est un peu plus soulagée de me voir stable. J'ai pu trouver une copine, ça se passe bien. Et puis j'ai quelques amis, et ça me suffit pour le moment. Ensuite, j'essaye de ne pas me mettre la pression, comme j'imagine que certains malades se la mettent tout seuls et par leur entourage aussi. Parce que quand on n'a pas de travail, c'est difficile. Heureusement qu'il y a la hache, et encore avec la hache, c'est compliqué de vivre une vie épanouie. La hache, c'est l'allocation adulte handicapé, qui est de 900 € par mois.
900 €, ça permet d'avoir... Moi, je suis sous curatelle et ça me permet d'avoir 100 € par semaine et le reste, ça part dans le loyer, l'assurance de la voiture, etc. Et encore heureux que j'ai des parents très compréhensifs et qui me soutiennent financièrement et moralement parlant. Donc je mène un train de vie plus ou moins acceptable, quoi. Ouais. Je me suis offert une qualité de vie aussi. Je pense que j'étais assez bosseur au lycée, à la fac ou quoi que ce soit. Et j'ai vachement bossé pour me sortir de la maladie, entre guillemets, des troubles qui sont envahissants. Après, le problème, c'est que souvent, quand on vous dit, même si c'est un psychiatre qui vous comprend, qui a 10 ans d'études, etc., que vous êtes malade et que vous serez malade à vie et qu'il faudra prendre toute votre vie des médicaments, c'est un peu, comment dire, c'est un peu déstabilisant. On ne croit pas tellement à la guérison. Ouais. On nous dit que c'est mort, quoi. On nous dit qu'on sera malade toute notre vie et ça démarre pas bien. Alors que si moi, on m'a pas vraiment dit, au début vous allez avoir une lourde charge de médicaments et on voit pas tellement de solutions. Voilà, moi j'aurais aimé que quand je tombe malade, on me dise si vous bossez bien sur le psychique, on va vous réduire vos médicaments, quoi. Vous aurez toujours un médicament, mais ce sera vachement réduit. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les médicaments, il y a plein de facteurs qui font que, certes, ça stabilise. C'est peut-être l'unique chose avec une psychothérapie, et pas forcément une psychothérapie, mais un dialogue avec un psychologue. Parce que bon, je fais pas tellement de psychothérapie. Pourquoi? C'est une volonté? Vous avez pas envie? Disons que moi, ma psychothérapie, je la fais avec ma psychologue, mais c'est pas une psychothérapeute. C'est plutôt un échange. J'ai pas vraiment envie qu'on m'analyse. Une discussion, quoi. Ouais, c'est pour Parler vider ensemble. mon sac, on discute, etc. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que moi, en étant malade, j'écoutais la musique fort, donc je me suis bousillé les oreilles. Les traitements, ça modifie le pH de la salive, donc ça attaque les dents. Quand on n'est pas bien, on ne prend pas forcément soin de son hygiène de vie et des dents notamment. Donc les dents, ça part vite, quoi. Ensuite, dans les crises, on risque notre vie parce que souvent on est livré à nous-mêmes. Et moi, j'ai fugué plusieurs fois. Et la dernière fois, au mois d'octobre, je me suis embrouillé pour la première fois avec un groupe de personnes et ils m'ont pété la cheville, la malléole. J'ai eu une double fracture, donc j'ai ça aussi comme problème. Je fume et je fume beaucoup parce que je suis angoissé. Donc j'ai les poumons cramés. Et il y a le fait que les traitements, ils affaiblissent aussi. Donc tout ça a un coût. Et ce que je remarque, c'est que on n'est pas vraiment comme la normalité, c'est d'être stable. On n'a pas vraiment de gratitude à être stable, de reconnaissance à part envers l'entourage qui nous connaît bien et qui nous a vus dans certains états. Ceux qui connaissent pas
ceux qui ont disparu de ma vie, eh ben, ils sont pas au courant que je vais mieux et ils se rendent pas compte du chemin que j'ai parcouru pour avoir une vie entre guillemets normale. Et ça, c'est pas normal. Ouais. Pas de reconnaissance sur le courage et la ténacité que ça demande en fait d'aller mieux quoi. Parce que c'est un grand parcours. Ouais, parce que, alors aujourd'hui, on nous demande d'aller bien, d'avoir un boulot, de gagner de l'argent, d'avoir une vie de famille. Moi, j'ai pas tout ça. Je suis pas intégré dans la société. Et du coup, j'ai du mal à me mêler à d'autres personnes parce que les questions qu'on fait quand on fait connaissance en général, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Nanani, nanana. Alors moi quand j'étais malade au début, mes premières réponses c'était je suis bipolaire. Voilà, c'était qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis bipolaire. Bon maintenant j'évite de le dire, pas parce que j'ai peur des stigmatisations, mais parce que je me réduis plus à la maladie et que j'ai trouvé un certain équilibre qui me permet de me définir autrement. C'est plus un boulot à plein temps d'être bipolaire maintenant, vous pouvez faire aussi autre chose quoi. Ouais. Heureusement que je suis rémunéré à hauteur de 900 €. Ouais. Non mais au-delà du travail, vous pouvez avoir une vie, c'est-à-dire vous avez une copine. Non mais mon travail, je pense que là je vais partir en tant qu'auxiliaire de vie scolaire, où je vais faire dans le social. Je voulais faire EduxP mais ça demande trop de charges de travail et d'investissement et de difficultés. Mais je pense qu'auxiliaire de vie scolaire, ça permettrait de pouvoir travailler avec des personnes, des enfants ou des adolescents ou des adultes qui font des études, qui ont un statut handicapé et de transmettre mon savoir. Ce que je fais aussi au travers de la radio en faisant mes témoignages. Et ensuite, C'est quelque chose que vous faites assez régulièrement, de témoigner à la radio. Je sais que vous participez à des émissions, à Radio Campus notamment. Oui, je le fais quand je me sens de le faire. Ensuite, ça me fait toujours plaisir de retourner à l'hôpital psychiatrique, voir des amis qui sont là-bas et qui seront peut-être à vie dans un parcours hospitalier. Et c'est vraiment assez spécial parce qu'il n'y a pas grand monde qui vont les voir, etc. Du coup, je suis sensible à ça. Et je pense que j'ai bien travaillé au niveau de la bipolarité. Je suis satisfait de moi. D'ailleurs, j'ai écrit un texte qui s'appelle Ingénieur de la vie. C'est un peu une revanche par rapport à moi qui devais devenir ingénieur en BTP. Donc, j'ai pas été diplômé par l'école, mais j'ai été diplômé par la vie. Donc, je me suis diplômé par la vie. Maintenant, j'attends les retours, les retombées. Ce texte, vous l'avez ? Oui, je l'ai. Il est sur SoundCloud. Bon, je vais faire un peu de promo. Voilà. Donc, mon compte SoundCloud, SOUND, espace CLOUD, donc SoundCloud, c'est Genzou689. GENZOU, espace 689. Et il y a une playlist rap avec tous mes raps dedans. La photo de mon compte, il y a marqué dehors dessus, c'est une photo en noir et blanc. C'est une photo que j'ai prise quand je suis sorti de l'hôpital psychiatrique. Je l'ai prise dans la salle de bain le jour où je sortais. Donc voilà. Genzou689 sur SoundCloud. Voilà. Merci Julien. Eh bien de rien. Ok. Genzou's back. Dans ta face.
c'est parti. Je monte d'escalier sans fin qui mène vers les cieux. Je prends le temps de respirer, j'apprends à apprécier. S'arrêter aux bons étages reste judicieux. Toc toc, c'est une impasse, mais je dois persister. Je regarde au fond de moi, parce que c'est à l'intérieur que l'on trouve les réponses pour savoir. Je fais tout à la fois, alors crois-moi que c'est subtil d'être habile. Dans ce labyrinthe je navigue, si je me trompe je perds, c'est le deal. L'équilibre est fragile, ma force de galère. Le goût de la défaite amer devient docile et le destin te diplôme. Bonhomme, tu te changes en homme, tu t'es tellement étudié, tu pourrais dire en somme ingénieur de la vie, parce qu'ici on oublie que l'être se construit petit à petit. Rien n'est acquis, alors pour que le soi-même, j'ai comme base moi-même. Mon corps, mon âme sont l'essence de mon emblème. Je me sers du déséquilibre pour me rééquilibrer. Toujours réitérer pour savoir se calibrer et vibrer, équipé de toutes ces émotions. Dans l'équité, je traite l'entité en adéquation. Parfois il faut accepter d'être mal pour aller bien, ne pas lésigner sur les moyens de manière à ce que les idées fassent leur chemin. Car demain c'est maintenant, on ne vit que dans l'instant présent, sois-en certain. Je monte l'escalier sans fin qui mène vers les cieux. Je prends le temps de respirer, j'apprends à apprécier. S'arrêter aux bons étages reste judicieux. Toc toc, c'est une impasse mais je dois persister. Adapter sa vision comme voir flou pour ressentir. Agir sans trahir son être en devenir. Travail de longue haleine est plus que périlleux. Je jongle avec mes peines et dans un cercle vertueux. Chaque épreuve est souffrance, reste à savoir se donner la récompense. Quand on pense les plis, qu'on compense de malheur en égo trip. Je me suis donné du courage, un héros épique est sorti de sa cage, voir juste à la bonne hauteur. Pourquoi viser si haut? La perfection existe, tout est dans la tête. Toi seul es l'auteur de tes propres idées. Oh, je suis un être parfait, je le justifie par les faits. Un jour j'ai compris qu'il fallait mourir pour avoir la chance d'exister. Je me suis remis à résister, passer mon temps à relativiser pour voir ma douleur sourire, s'extirper du malheur et ne plus souffrir. Vivre est un art, je suis à la fois le maître et l'élève. Écrire de nouveaux vers pour que la magie opère. Avoir la patience d'arriver à aller au bout de ses rêves. Dans ce monde de création, jusqu'au dernier frisson. Je monte l'escalier sans fin qui mène vers les cieux. Je prends le temps de respirer, j'apprends à apprécier. S'arrêter aux bons étages reste judicieux. Toc toc, c'est une impasse mais je dois persister. Quand je balise mes analyses, me canalise. Réhabilitation mentale pour reprogrammation neuronale. Si je fais le bilan, c'est parce que le monde me banalise. Expérience d'ingénieur de la vie en plein déroulement. Je délaisse le déni, je me lance des défis. J'augmente le défi, je me lance des défis. Je délaisse le déni, je me lance des défis. J'augmente le défi, je me lance des défis. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.